Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais commencer à attaquer les travaux de carrosserie sur la 106 verte. Donc je vous prends avec moi et puis je vous explique ce qu'on va faire sur le véhicule. Alors dans cette vidéo je vais me consacrer uniquement au redressage de l'aile avant gauche. Donc comme vous pouvez le voir là, elle a plein de défauts. Donc il y en a un ici à l'avant, il y en a deux ici, et il y en a un gros ici. Donc là comme on peut voir ça fait un flash. Et il y a un gros enfoncement ici. Voilà. Après il y a une griffe au niveau du bas de l'aile là. Ça a frotté en fait. Mais ça l'a pas déformé. Donc bon. Je laisserai ça comme ça. Parce que là le but ça va pas être de la repeindre au final. Mais je pense la recouvrir d'un covering. Je vous parlerai plus tard de ce que je souhaite faire de ce véhicule, puisqu'il n'est plus à mon collègue. Je lui ai racheté. Donc pour les nouveaux venus sur la chaîne, à la base ce véhicule là je devais le remettre en état pour le revendre. Et puis finalement voilà, je l'ai racheté. Donc je vais faire des petites choses sympas dessus. J'en reparlerai dans une vidéo future. Donc pour redresser cette aile, je vais utiliser des tas de diverses formes ainsi que des battes aplanées. Donc je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe pour redresser par pression et par coup portant. Donc c'est deux méthodes que je vais utiliser dans cette vidéo pour redresser cette aile. Donc, je vous mets sur le trépied et puis, je vous explique comment je fais. Donc je vais commencer par redresser ce nion ici là. Alors pour ça je vais utiliser un maillet tonneau et un tas américain. Donc ce que je vais faire tout de suite, ça s'appelle le souplanage. C'est-à-dire que je vais me rapprocher au maximum de la forme d'origine de l'aile. Donc pour ce faire, je vais utiliser la méthode de redressage par pression. C'est-à-dire que vous avez le point bas qui est ici, en fait c'est le creux, et vous avez le point haut qui sur cette déformation là est ici. En fait le métal qui était à ce niveau là s'est déplacé et il est venu ici. Donc là le but ça va être de pousser le point bas, donc le creux, à l'aide du tas américain, et ensuite de taper avec le maillet le point haut, donc qui est ici, ce qui fait que vu que je vais mettre en pression la tôle, le métal va se replacer au niveau du creux et du coup j'aurai plus la déformation. Donc le but du souplanage c'est vraiment de se rapprocher au maximum de la forme d'origine. Ensuite il y aura une autre étape qui s'appelle le planage, et c'est là où on va redonner la forme on va dire quasi identique de l'aile. Ça je vous expliquerai par la suite. Donc on va se concentrer déjà sur le souplanage. Donc là c'est tout simple, il suffit juste de mettre le tas au niveau du point bas et de taper tout doucement au niveau du point haut. Il n'y a pas besoin de taper fort. Donc là, peut-être un peu plus quand même. Alors quand l'aile est montée, c'est beaucoup plus simple que quand elle est démontée. Voilà. Là c'est déjà mieux. Bon, pour contrôler son travail, on peut utiliser trois méthodes. Deux méthodes visuelles et une méthode tactile. Donc je vais commencer par la méthode tactile. Ici ça va être assez compliqué pour les novices parce qu'il faut avoir quand même un peu d'expérience on va dire.
Donc c'est tout simplement de passer la main et puis d'essayer de sentir, voir si la déformation elle est encore là. Donc ici il y a encore un point bas, par contre le point haut on le sent beaucoup moins, ça fait plus la bosse que j'avais ici. Donc là c'est bien, mais par contre il en manque un peu, mais pour le sous-planage ça va. Donc là je peux passer au planage. Ensuite vous avez une autre méthode. Donc première méthode visuelle, bah, tout simplement c'est de regarder au soleil, de prendre divers angles, et puis vous allez voir de toute façon si c'est encore enfoncé, vous verrez que ça fera un creux comme ça fera un truc bizarre, un flash. Et vous avez la deuxième méthode visuelle qui va être l'utilisation d'une lime fraise ou lime fraisée ou râpe, c'est comme vous voulez. Cette méthode, bien sûr, elle va abîmer la peinture, hein, ça c'est sûr, parce que ça va gratter en fait, ça va gratter la peinture. Je pourrais pas vous montrer là parce que vu que j'ai pas de cataphorèse avec moi ou d'isolant, je pourrais pas utiliser la râpe parce que du coup ça va mettre à des endroits la tôle à nu. Et vu que je veux pas que ça rouille quand même si c'est une vieille charrette ce que j'ai, je vais m'abstenir d'utiliser cette méthode. Je vais plutôt utiliser la méthode tactile et la méthode visuelle, la première méthode visuelle que je vous ai expliqué. Donc maintenant je vais passer au planage. Pour ça faut que j'utilise un tas qui se rapproche vraiment de la forme de l'élément. Donc ici je sais pas si ce tas américain il va aller. De toute façon j'en ai ramené d'autres. J'ai un tas virgule. Donc c'est celui-là, hein, c'est tout simplement un tas en forme de virgule qui sera peut-être approprié. Ouais, ça va, il a l'air pas mal. Donc là le but c'est le même, c'est de mettre en tension la tôle et ensuite avec la batte à planer venir frapper donc à coup portant sur le tas. Alors attention, faut pas frapper voilà, il faut pas frapper comme des bourrins dessus, hein. C'est vraiment très très léger. En fait c'est ça qui est compliqué au niveau du planage, c'est de savoir doser sa force, savoir doser la force qu'on fournit à la batte, parce que en fait si on frappe trop fort, la tôle va s'allonger très rapidement et l'allongement de tôle c'est ce qu'on veut surtout pas. En fait un allongement de tôle c'est quoi? C'est ça. Voilà, en fait il n'y a plus de rigidité. Donc ici il y a de la rigidité, l'aile est bien rigide, et par contre à ce niveau là c'est plus rigide tout simplement à cause des déformations. Donc là on se met bien contre l'élément. Ça peut être compliqué. C'est compliqué de trouver le tas quand même. Voilà. Donc là je suis plutôt pas mal. Donc voilà, maintenant je vais faire la plus grosse déformation qui est ici. Donc là c'est le même principe, hein. Sous planage. Donc on prend un tas se rapprochant de la forme de l'aile, hein, la forme d'origine. On appuie sur le creux. Donc là mon tas il est ici. On appuie dessus. Et là on a le point haut ici. Là, ça va être de taper tout simplement. Vous voyez, ça revient tout seul. Il n'y a pas besoin de frapper comme un bourrin.
en haut ici. Déjà on a moins le creux, on a moins le creux là qu'on avait avant, bien qu'il soit encore là. Et là déjà on n'a plus l'allongement. Donc là si j'appuie, si je fais comme tout à l'heure, vous voyez que là, et ben c'est la tôle, en fait l'élément a récupéré toute sa rigidité, puisque j'ai retiré le creux qui était ici. En fait, voilà, donc là c'est déjà bon signe. Bon, c'est pas top hein, franchement, quand je vous le dis, c'est pas, voilà, j'ai pas trop envie de m'embêter. Bon, enfin je pourrais, mais là vraiment je m'embête hein. Encore un peu bas ici. Donc là, je suis plutôt pas mal. Je commence par planer. Alors, là, ça va être un peu risqué. Niveau allongement, là, je vais y aller tout doucement. On a notre tas. Est-ce que celui-là irait? Non. Peut-être le tas virgule. Moi, je crois que c'était le tas virgule que j'avais utilisé tout à l'heure. Ok, c'est pas mal. Mais on peut mieux faire. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Hein. Ça me paraît pas trop mal. Bon, on voit encore des défauts. On voit encore des défauts, hein, mais franchement, je suis plutôt content. Voilà. Donc c'est pas mal. Là, ouais, peut-être que j'y aille encore un petit peu, mais bon, on va dire que c'est mieux que tout à l'heure, et surtout là j'ai récupéré toute la rigidité de la tôle. Donc voilà, c'est ce que je voulais déjà de base. Voilà ce que ça donne. Donc là on n'a plus le flash qu'on avait avant à ce niveau là. Bon, on voit encore qu'il y a des défauts, mais c'est mieux que ce que c'était avant. Et ici, bah, on n'a plus la grosse déformation. On n'a plus la grosse déformation. La tôle a retrouvé toute sa rigidité. Donc voilà. Alors je sais pas si mes explications ont été claires. J'ai du mal à expliquer les choses, donc vous m'excuserez. Mais j'essaye de partager au maximum ce que je sais faire, on va dire, mes connaissances puis mes expériences personnelles. Donc voilà, du coup je ferai ça sur toute la carrosserie. Pour l'instant
tout ce qui est éléments non accessibles, donc tout ce qui est porte, aile, haillons. Donc je ferai ça plus tard, tout simplement parce que j'ai pas de tire-clou et il me faudrait un tire-clou pour pouvoir faire ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Même si en ce moment j'en fais pas souvent, mais il y en aura qui vont sortir prochainement. Je commence à acheter petit à petit de l'outillage pour les prochaines vidéos. Donc vous inquiétez pas, ça va venir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!